Salut. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes dimanche 14 février. J'ai les yeux qui sont pas très bien ouverts en fait. Je suis super fatiguée. J'ai l'impression de commencer mes vlogs toujours par la même phrase. Je suis super fatiguée. Mais là, je suis vraiment fatiguée. Je me suis forcée à me réveiller. Je suis sortie de mon lit à 9h30. Mais clairement, là, il me manque 3 heures de sommeil. Je pense que idéalement, ça aurait été bien que je dorme jusqu'à 12h30. Ça aurait été parfait. Salut. J'espère que vous allez bien, les filles et les garçons. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Youpi! C'est la fête des amoureux. Ouais. Donc c'est pas la mienne. Voilà. Ce n'est pas ma fête. Ce n'est pas ma fête depuis un moment maintenant. Oh là là. Ça fait un bail que ce n'est plus ma fête. La dernière fois que j'ai fêté la Saint-Valentin, pour vous raconter rapido, ça remonte à février. Nous sommes en 2021. Il y a un an, ça faisait 2020. Un an d'avant, ça faisait 2019. Et bah oui, ça remonte à février 2019. Ah bah ça remonte plus tôt que je le pensais en fait. Février 2019, je sortais avec quelqu'un. Et en gros, ouais, j'ai eu la super surprise. J'arrive chez moi, je trouve une rose. J'ai dit, waouh, c'était... je m'en souviens encore, parce qu'on me l'avait jamais fait, tu vois. En fait, mon copain à l'époque, il était passé chez moi, il voulait m'offrir une rose. Et du coup, j'étais pas là, donc il avait laissé la rose sur la poignée de la porte d'entrée. Et j'avais trouvé ça tellement romantique. Mais le romantisme s'en était vite arrêté, puisque au final, j'ai quand même passé la Saint-Valentin toute seule. Monsieur n'est pas resté avec moi, il s'est barré. Voilà. Et du coup, il passait beaucoup de temps à se barrer. Il se barrait, je lui courais après, il était toujours pris, il fallait qu'il s'occupe de sa mère. Enfin, il avait une vie très occupée. Et puis quand je me suis rendu compte qu'en gros, il n'y avait pas beaucoup de place pour moi dans sa vie, bah, je l'ai laissé vivre la sienne et je vis la mienne. Voilà, cette petite anecdote de la dernière Saint-Valentin que j'ai passée, ouais. Donc en gros, je l'ai passée toute seule à Saint-Valentin, avec ma pauvre rose, en tête à tête avec ma pauvre rose. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je vais passer la Saint-Valentin également, mais pas en amoureux, pas avec mon copain, mais avec des copines. Et en fait, j'ai un petit programme un peu bousculé quand même. Donc du coup là, je dois me maquiller très rapidos. Voilà, franchement, il est 9h58. Il faut qu'à 10h10 grand max, je sois maquillée. Après ça, je vais tourner une vidéo haul. Parce que en grande chopeuse addict que je suis, bah, j'ai fait les soldes. Donc voilà, je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté pour les soldes. J'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, je pense que en gros, je vais tourner une grosse partie ce matin en 2 heures. Et je finirai probablement en début de semaine, après mon travail, quoi. Vers les coups de 17h30, 18h. Voilà, après ça j'ai mes copines qui viennent déjeuner pour la Saint-Valentin. On se fait un super repas de Saint-Valentin hyper romantique. On se fait une grosse raclette, quoi, tu vois. Ça, tu peux pas avoir plus romantique comme repas de Saint-Valentin. On se fait une grosse raclette parce qu'en fait en ce moment c'est l'hiver, le vrai. C'est le vrai hiver. Ça caille un truc de fou. Donc franchement, quoi de mieux qu'un repas savoyard. Donc une raclette, franchement il n'y a pas mieux. Voilà, et puis du coup il fait un peu beau, il y a un peu de soleil, enfin il fait beau, il y a un peu de soleil, et comme en ce moment le soleil on ne voit pas souvent, je pense que ça serait plutôt sympa qu'on aille se promener. Donc je débute ce vlog, j'espère tourner le vlog, j'espère que ce sera pas trop bousculé, pour vous embarquer avec moi dans cette super journée de l'année 2021 en mode couvre-feu. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vais commencer par me maquiller, voilà, j'espère que de votre côté tout va bien.
J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous n'êtes pas trop démoralisés. Pour tourner la vidéo, j'ai décidé de porter cette robe très décolletée. Et me connaissant, je pense que je vais attraper froid à la gorge parce que je suis très fragile de la gorge. Donc je vais arrêter de faire la belle et je vais mettre une écharpe. J'ai vraiment peur d'attraper froid à la gorge. Donc ouais, j'espère que de votre côté, le moral va bien. Même si c'est vrai que le temps est long. Franchement, le temps est long. On commence, je pense qu'on est nombreux, même tous, faut dire ce qu'il y a, à se dire quand est-ce qu'on va sortir de cette fichue crise. Voilà. Maintenant, avec les histoires de variants, on n'en voit pas le bout, quoi. Donc, on croise les doigts et j'espère que normalement, à partir du mois d'avril, ça devrait aller mieux. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est la Valentine's Day, j'ai envie de parler de sujets d'amour. J'ai fait le choix de ne pas exposer ma vie sentimentale sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment réfléchi à ça. Parce qu'en fait, passé un temps, je réfléchissais à traiter donc sur ma chaîne à parler de sexualité, d'émancipation et de relations hommes-femmes qui est un sujet qui me passionne beaucoup et avec lequel je suis plutôt à l'aise. Moi je parle très facilement de sexualité, je n'ai pas de tabou entre guillemets à parler de sexualité et c'est un sujet que je voulais parler de ça sur ma chaîne, mais j'ai fait marche arrière parce que j'ai fait le choix sur YouTube de ne pas traiter de sujets qui amènerait de la polémique en fait. En gros, j'ai pas envie qu'on vienne m'agresser sur ma chaîne parce que pour moi YouTube, je fais ça pour me détendre. Je fais absolument, pour moi c'est un loisir, ni plus ni moins. Et comme c'est d'ailleurs pour ça que, en gros, c'est une des raisons qui fait que ça ne marche pas, parce que si je voulais que ça marche, je choisirais les sujets qui intéressent les gens. Et moi je fais un sujet qui est Noyé, de chez Noyé. Je fais des vlogs, mais il y a combien de milliards de youtubeurs qui en font, et pour se démarquer c'est très compliqué et moi je ne me démarque pas du tout, donc voilà, je m'en fous, donc c'est vraiment pour le loisir. Et je me suis dit, je ne veux pas que les gens voilà, je veux pas traiter de sujets polémiques qui seraient une source potentielle de conflit, même si on peut faire du conflit avec n'importe quel sujet, n'est-ce pas? Voilà, et c'est vrai que la sexualité, qui est pour moi un sujet universel, qui concerne tout le monde, je pourrais en parler, ça me ferait envie. Sexualité, relation homme-femme, le bien-être dans son corps, par rapport à son physique, par rapport à ce que les autres perçoivent, etc. C'est un sujet qui pourrait m'intéresser, mais non, en fait, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que voilà, parce que du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça rapido pendant que je me maquille. Voilà, vous, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ou pas, ou est-ce que pour vous dans votre relation de couple ça ne change rien? Voilà. Comme dit ma mère, l'amour c'est quelque chose qui doit s'entretenir au quotidien. Voilà, c'est pas on fait une petite fête de temps en temps, youpi, là ça va bien, mais pour moi je trouve que la Saint-Valentin c'est on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour marquer le coup dans une relation. Enfin, à n'importe quel moment, on peut faire un petit truc, on peut organiser un petit quelque chose qui casse la routine dans une relation de couple. Mais après tout, pourquoi refuser de faire la Saint-Valentin? Bien sûr que c'est une fête commerciale, mais en gros, personne n'est obligé d'aller acheter 150 € de parfum chez Sephora. Personne ne t'oblige à prendre un bouquet à 50 €. On peut faire des choses très simples. Une petite rose, ça coûte 4 €. Et encore, tu peux trouver moins cher. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'envie qu'on y met. Rien ne nous oblige à dépenser, à faire chauffer la carte bleue. C'est juste, voilà, le sentiment qu'on y met, quoi. Et ouais, moi je trouve que c'est sympa de marquer la Saint-Valentin sans forcément faire un truc extraordinaire, sans faire un repas, sans rien faire. Mais voilà, juste une petite pensée que tu n'as pas faite la veille. Voilà, tu peux exprimer ça. Tout simplement, quoi. Rien de plus. Qu'est-ce que je vais mettre sur les yeux? Hier, j'avais fait un maquillage. J'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa.
Après voilà, si tu aimes la faire la Saint-Valentin, bah, c'est sûr que tu peux faire plus grand, hein. Tu peux faire plus grand, plus grandiose, hein. C'est toujours agréable, hein, pour une femme, hein. Même pour un homme, hein, aussi, hein. Allez, c'est parti. Je me maquille rapidos. J'aime bien cette couleur. Une espèce de bordeaux. Enfin non, c'est pas du bordeaux, c'est une espèce de... En fait, c'est un espèce de noir avec un sous-ton violet. C'est très très joli. J'aime beaucoup. J'ai envie de mettre ça. Et je vais mélanger. Alors, c'est toujours la même palette, hein, avec cette couleur-ci. Je vais mélanger avec celle-là. Donc ça, c'est la palette Make Up Revolution. Et ça, c'est toujours une palette que j'utilise beaucoup. La Vice Urban Decay. Qui me sert aussi tout le temps de miroir. Et j'ai utilisé celle-là. La couleur Bondage. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi, alors que je suis célibataire, donc pourquoi en fait j'ai décidé de me faire belle pour la Saint-Valentin. En fait, avec mes copines, on a décidé de passer un peu de temps ensemble. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu j'ai pas vu Sonia. Et voilà, on voulait faire un truc hier soir, mais je me sentais trop fatiguée. Elle devait rester dormir chez moi, on devait se faire un petit truc, mais j'étais trop fatiguée. Donc au final, on a décidé de faire un petit truc aujourd'hui. Et puis hier soir, je me dis, mais attends, mais c'est vrai, c'est la Saint-Valentin et tout, tant qu'à faire, allez go, on fait les choses jusqu'au bout, on se fait belle. Donc j'envoie un message, je lui dis, écoute, demain c'est la Saint-Valentin, tu te fais belle, hein. Demain on se fait belle, on se met sur notre 31. Et pourquoi faire ça? Juste pour nous couper de la routine en fait, rien de plus. Pour nous couper de la routine, de toute façon on sort pas. Alors on peut pas se dire, ouais, je me suis fait belle pour sortir, enfin, tu ne fais rien en ce moment. Rien. C'est d'autant plus une bonne raison, si vous ne fêtiez pas la Saint-Valentin jusqu'à présent, eh bien c'est l'occasion de le faire. Puisqu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'opportunités de se changer les idées, quoi. Donc ouais. Donc voilà, on a décidé de se faire joli. Et puis moi dans tous les cas, comme je vais tourner ma vidéo, j'avais forcément pris la décision de me maquiller pour ma vidéo, hein. Vous avez expliqué que dans mes vidéos mode, je fais toujours en sorte d'être apprêtée. Donc ça fera une pierre deux coups. Quand je réfléchis encore à la Saint-Valentin, c'est pas la seule fois qu'on m'a fait un sale coup pour la Saint-Valentin. Avec un ex-copain aussi, hein, avec qui j'étais restée longtemps. D'ailleurs, j'ai pas eu 20 000 relations longues, j'en ai eu une seule. Lui aussi m'a fait un coup, hein. Et des fois, je trouve ça vraiment bizarre. C'est là que je me dis que c'est important dans une relation. Il faut faire des compromis. Je vous raconte une nouvelle fois ma vie. Donc là, avec mon ex-petite amie, on vivait ensemble. On n'a pas vécu très longtemps ensemble, hein. Mais à ce moment-là, on vivait ensemble. Et comme j'étais étudiante et que je travaillais tard, je rentrais tard le soir. Voilà, je faisais des études de droit et j'allais bosser le soir à Carrefour 3 fois par semaine. Donc je rentrais tard. Et lui, il était salarié. Il avait sa vie, il avait ses loisirs, qu'à cela ne tienne. Et du coup, je me souviens que pour la Saint-Valentin, monsieur avait foot. Ah oui, maintenant je me souviens de ça. Il avait foot. Eh bien, il m'a dit qu'il devait aller au foot. Il est parti au foot. Il est parti à son entraînement de foot. Moi, d'une part, comme ça se passait pas très bien entre lui et moi, j'ai à peine cru qu'il avait foot. C'est vrai qu'il avait pris son sac et tout, ses affaires, mais bon... Il y a des hommes qui sont tellement mythos que c'est facile de prendre un sac de foot et de faire semblant d'aller au foot et finalement d'aller fêter la première partie de soirée de Saint-Valentin avec une autre, hein. Alors bon, je suppose qu'il était vraiment parti au foot parce qu'à cette époque-là, j'allais pas très bien dans ma tête, donc j'imaginais toujours le pire. Mais dans tous les cas, je trouve que ça se fait pas en fait, tu vois. C'est pour moi qui fête la Saint-Valentin, voilà, pour moi qui marque la Saint-Valentin,
là on n'avait rien prévu, mais par contre j'aurais aimé que le soir de la Saint-Valentin il soit avec moi toute la soirée, parce que pour le coup ce soir là pardon, je ne travaillais pas. Ce soir là je travaillais pas, donc j'aurais aimé ce soir là qu'il soit présent. Et c'est ça une relation de couple en fait. Dans une relation de couple, quand je parle de compromis, je trouve que le terme compromis c'est un mot pardon, qui est très fort, mais c'est ça une relation de couple. C'est pas ne penser qu'à soi. Tu sais que ta copine, ça lui fera plaisir que d'être là ce soir-là. Eh bien, débrouille-toi, à moins que la raison soit professionnelle. Si tu ne peux pas être ce soir-là parce que tu travailles, effectivement, ben, tu ne peux pas te libérer, je comprends. Ou si vraiment tu as un empêchement grave, je comprends. Mais tu sais que ta copine, ça lui fera plaisir d'être là. Donc ne te contente pas que de lui offrir une rose ou de lui offrir un bouquet. Parce que je me souviens qu'il m'avait offert un petit bouquet. Donc c'était très sympa. Mais il n'était pas là. Il était parti au foot. Et franchement, ça c'est un truc que je ne tolérais plus. Ouais. Ah, je ne tolérais plus. De toute façon, maintenant, dans mes relations, c'est aussi ce qui explique pourquoi je suis seule. C'est-à-dire que je ne tolère plus grand-chose. Ah non, non, non. Ça, c'est des choses que je ne tolérais plus. Je suis désolée. Il faut marquer le coup. Oh, purée, j'ai taché ma... Oh, purée, j'ai taché mon écharpe. Il faut marquer le coup. Oh, je suis dégoûtée. Oh, mon écharpe en cachemire, chier. Et là, je parle de la Saint-Valentin, mais ça vaut aussi bien pour Noël, pour votre fête religieuse, hein, Noël, l'Aïd ou autre. Et comme pour l'anniversaire de votre copain ou de votre copine. Voilà, il y a des moments comme ça qu'on ne peut pas qu'on peut pas négliger, en fait, c'est ça. Je suis désolée, il y a des moments qu'on ne néglige pas, en fait. Voilà. Il y a des moments où il faut être présent. Et à ce moment-là, oui, s'il manquait une séance de foot, voilà, c'était pas un drame. Je pense que quand on aime sa copine, ben on pense pas qu'à sa gueule. Et on fait en sorte d'être présent pour l'autre dans des moments comme ça. Parce que c'est ça la vie, c'est marquer ces petits moments, en fait. Ouais. Ah ouais, ça c'est les deux sales coups qu'on m'a fait dans ma vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Et franchement, je les ai pas digérés. Hein. Je les ai pas digérés. J'ai bien envie de vous demander de me raconter les sales coups qu'on vous a fait, mais je sais que vous le ferez pas. Donc, chaque fois que je vous ai invité à communiquer en commentaire, vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Ouais. Ah ouais, je me souviens de ça. Ah franchement, j'avais pas apprécié. J'avais pas apprécié du tout. Du tout, du tout. Ok, c'est bien sympa d'offrir une rose, mais je te dépose une rose et je me barre. Non, ça suffit pas en fait. Non, non, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Voilà. Bah, de toute façon, tout ça maintenant c'est fini. Il n'y a plus d'histoire de rose, il n'y a plus d'histoire de rien. Je suis célibataire. Là, vous voyez, je vous disais, j'ai pas envie de parler de ma vie privée, mais là j'ai envie de parler là. C'est ça le risque sur YouTube, c'est que quand tu commences à te confier, tu ne t'arrêtes plus. Je ne veux pas faire ce genre de vidéo parce que je ne veux pas qu'on vienne commenter ma vie, tout simplement. Et puis même, le monde est petit, moi je veux pas non plus raconter tout et n'importe quoi sur ma vie privée parce que cette vie privée, je l'ai forcément vécue avec quelqu'un. J'ai pas envie, enfin la manière dont j'ai vécu les choses, c'est ma version des faits. Mais c'est pas forcément la version de mon ex. Donc il va le vivre comment s'il tombe sur une de mes vidéos? Le monde est petit, peut-être qu'il regarde mes vidéos. Donc non. Non, non. Voilà. C'est aussi pour ça que non, je préfère pas. Mais là quand même, j'ai envie. J'ai pas bien couvert mes cernes. Je vais remettre un petit peu d'anti-cerne. Je voulais vous raconter un truc, mais je ne sais plus ce que je voulais raconter. Ah oui. Si, maintenant je sais. Voilà, en fait ce que je voulais dire c'est que à présent, maintenant dans mes relations, je reconnais que je ne laisse plus rien passer. Ouais.
Je ne laisse plus passer le moindre écart de comportement. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas négociables dans une relation. Il y a des comportements qui ne sont pas négociables. Ouais. Ah non. Quand tu vis avec quelqu'un, moi ma vision de la relation de couple, pour moi, une relation de couple, on ne doit pas s'étouffer dans une relation de couple. Voilà. T'as pas à tout le temps rendre des comptes dans une relation de couple. Tu vas acheter une baguette de pain, tu dois justifier auprès de ta copine ou de ton copain pourquoi tu vas acheter une baguette de pain. Voilà. Faut pas rentrer dans ce genre d'extrême. Mais, quand même, quand on est dans une relation de couple, on a un engagement envers l'autre et on doit tenir cet engagement. Et l'engagement, par exemple, c'est lorsque tu prévois de découcher, tu sors avec des potes, finalement tu ne vas pas rentrer, finalement tu vas passer toute la nuit dehors, et ben tu préviens l'autre que tu passes toute la nuit dehors. Voilà. Si tu ne rentres pas sans prévenir, au petit matin, sans avoir prévenu ton conjoint. Non. Non, c'est pas ça une relation de couple. Voilà, ça c'est tu te comportes en égoïste, tu te comportes en adolescent, c'est pas ça une relation de couple. Parce que ton copain ou ta copine qui lui est chez elle, eh bien, peut s'inquiéter pour toi, en fait. Tu as tout le temps l'habitude de prévenir, tu rentres toujours le soir et du jour au lendemain tu rentres pas, ben, peut-être que malheureusement... Donc je disais, avant de m'exciter sur mon chat, que... oui, voilà, c'est que l'autre qui t'attend à la maison, il peut très bien s'inquiéter, en fait, tu vois. Il peut s'inquiéter. Peut-être que quelque chose de grave t'est arrivé. Toi, t'es là, tu sors dehors avec tes potes, tu profites de ta life, et en fait, ben, l'autre qui t'attend à la maison, il s'inquiète pour toi, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas négociable dans une relation. C'est pas négociable du tout. On vit sous le même toit, eh bien, on doit se rendre des comptes. Et même le mot compte, pour moi, il est trop fort. C'est même pas rendre des comptes, en fait. Il s'agit pas de rendre des comptes. C'est simplement que tu as de l'affection, tu as de l'amour pour ton copain, pour ta copine. Il ne s'agit même pas de rendre compte. Pour toi, c'est naturel de lui dire, bah écoute, coucou chérie, coucou mon cœur, coucou Anso, coucou Quentin, coucou machin. Bah désolé, voilà, finalement, je passe une bonne soirée avec mes potes et tout, on est bien, je rentrerai pas dormir, je rentrerai au petit matin. Voilà, point, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vais me rajouter... Voilà. Ça, c'est la base, en fait. Mais franchement, ce que je vous dis là, c'est là une banalité. Mais je crois que pour certains mecs, c'est pas une évidence, en fait. Pour certains gars, c'est pas une évidence. Et moi, ça passe pas. Moi, ça, dans une relation, ça ne passe pas. Ça passe pas. Voilà. Après aussi, pour moi, ce qui est important dans une relation... Là, je vous fais freestyle, en fait. Hein. Je suis en mode freestyle. J'ai envie de parler de ça. Ce qui est aussi important pour moi dans une relation, c'est le partage. Voilà. Une relation, c'est à deux. On ne peut pas être égoïste dans une relation. C'est pas possible. Si tu n'es pas dans le partage avec ton conjoint, ben, vis seul, quoi. Si tu as peur de prêter ta carte bleue à ton conjoint, à moins que ce soit une personne dépensière compulsive et qu'elle est capable de vider ton compte en 24 heures, ce que je peux comprendre à ce compte-là, ne prête pas ta carte bleue. Mais si t'as pas confiance en ton... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On doit avoir confiance en l'autre, sinon à quoi bon d'être ensemble? Je parle en même temps, je ne sais plus ce que je fais. Il y a des petits fondamentaux comme ça dans une relation de couple. Non. Non, 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 non. Et puis aussi, tout ce que je dis là, c'est des banalités. Hein, on est d'accord. C'est facile, tout ce que je dis là, c'est facile à dire. On est d'accord que c'est moins évident à le faire. Mais pareil, quand ça marche plus, ça marche plus. Faut arrêter quand ça marche plus. Ouais, ça je sais, c'est une banalité, je sais bien. Je sais bien que c'est facile à dire. Mais quand ça ne marche plus, il faut arrêter. Il faut arrêter de forcer la main. Parce que c'est là qu'on en arrive à des extrêmes. Voilà. Franchement, on le dit, on ne le dira jamais assez, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est véridique. C'est véridique.
Moi, si je suis seule, c'est bien évidemment parce que dans mes relations, j'ai eu des torts. Mais je préfère être toute seule que d'être avec des hommes qui ne me rendent pas heureuse. J'ai une vision de la relation. Après, ma vision, elle peut être faussée aussi parce que ça fait tellement... Elle peut être faussée parce que... Ouh, c'est froid. Elle peut être faussée aussi, ma vision de la relation de couple, parce que ça fait longtemps que je suis seule, que du coup, le fait de vivre seule, on prend des mauvaises habitudes. Et puis, on s'imagine une vie de couple qui est complètement déconnectée de la réalité. Ça aussi, c'est le risque. Mais j'ai quand même ma vision et j'aimerais rencontrer quelqu'un, voilà, et que nos deux visions se rapprochent, en fait. Et qu'on parte sur des bonnes bases, voilà. Que les fondamentaux soient les mêmes. Parce qu'après, la vie de couple, c'est vraiment un combat, en fait. Il faut qu'au départ, le socle, il soit solide pour qu'on puisse traverser et comment dire, et se battre quand on sera dans le creux de la vague, en fait. Quand ça n'ira pas, on se rappellera ces moments, ces bons moments qu'on a vécu ensemble, on se rappellera pourquoi on est ensemble, on sera plus fort pour traverser les difficultés. Mais il faut des bonnes bases. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je le dis tout le temps à ma mère parce que mes parents, ben, moi j'ai 33 ans, mes parents, ma mère elle a 67 ans et forcément ce qu'elle aimerait c'est que je sois en couple, que je songe à avoir mon premier enfant parce que le temps passe vite, que pour nous les femmes tout le temps est compté. Mais je lui dis tout le temps, moi je peux pas me précipiter et me caser avec quelqu'un avec qui ça va pas coller. Moi je suis une personne sentimentale, romantique. J'ai une petite part de rêve dans ma vision de la relation. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, je le conçois. Et du coup, ben, je peux pas me caser avec quelqu'un dont je sais que ça va pas aller. Voilà. Je préfère rester seule que d'être malheureuse dans une relation. J'ai déjà été malheureuse plusieurs fois dans une relation. Je me souviens dans l'état dans lequel j'étais et je ne recommencerai pas. Voilà, non. Ça, non. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de la tourner cette vidéo haul, hein, parce que j'ai blablaté sur ma vie sentimentale. Je crois que la vidéo haul, il est 10h30. Hein. Voilà pour ce blabla. Franchement, ouais. Je vous dis, je pense que notre vie de couple, notre vie sentimentale, nos relations humaines au sens large, je pense que tu peux t'asseoir et tu pourrais blablater des heures tellement on a des choses à dire. En tout cas, moi, je pourrais m'asseoir et parler. Et en vrai, bah, ça me fait du bien. Bref, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais quand même tourner quelques séquences de ma vidéo haul. Et après, je vous retrouve tout à l'heure quand mes copines vont arriver pour la raclette. À toutes. Et voilà notre petite Saint-Valentin entre copines. Je vous montre que le bas de visage de Sonia parce que je sais qu'elle n'aime pas être filmée. Moi, ici, j'ai ma raclette. Donc, on a pris une raclette nature. Elle est bonne la raclette, Sonia, ou pas? Ouais, non, très bonne. Raclette nature, raclette au poivre. T'as aimé la poivre ou pas? T'as goûté? Oui, ouais, c'est bon. Je t'en prends qu'un petit peu et je mélange, tu vois. Donc ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ok. Et puis, ouais, raclette nature, raclette au poivre. Après, bah, le reste, un pomme de terre classique. De la roquette. Et puis, on attend là-bas une absente qui sort de la messe. Voilà. Et normalement, si on traîne pas trop, on aimerait bien aller faire un tour dehors parce qu'il fait beau. Ouais, il fait très beau. Donc, ça serait bien de profiter un peu du soleil dehors. Ouais, donc, voilà comment on profite bien. On va bien se faire plaisir. Gustativement parlant. C'est ça, petite Saint-Valentin entre copines. Franchement, quand on s'aime, c'est ça, non? Bon appétit, la retardataire. Merci, bonne dégustation, merci. Alors les filles, dites-moi ce que vous pensez de la Saint-Valentin. Les filles, dites-moi pour vous, la Saint-Valentin, ça représente quoi? Je te laisse la parole, Marie. Parce que pour moi, c'est une fête commerciale. La Saint-Valentin, c'est une fête. C'est normal qu'on fête, qu'on renouvelle l'amour. C'est pas même une fête. C'est juste un moment pour se retrouver. Pour la personne. Mais t'as besoin de la Saint-Valentin pour te retrouver avec quelqu'un et fêter votre amour? Non, on n'a pas besoin de ça parce que l'amour, il faut le renouveler à chaque fois. Voilà, c'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un
et qu'on est obligé, oui, c'est acquis. Non. De temps en temps, il faut faire des surprises. Il faut prendre le temps de retrouver avec son homme, de faire comme quand vous avez 18 ans. L'amour, il faut le renouveler. Le nourrir. C'est comme ça, c'est comme une plante. Il faut l'arroser de temps en temps, mettre du fumier. Et c'est comme ça que l'amour... de l'engrais. Oui, parce que l'image... Oui, c'est comme ça, Saint-Valentin, oui, c'est pas... On peut, chaque jour c'est Saint-Valentin entre son homme et sa femme. Tout à fait. Mais cette journée, c'est à peu près, on va dire, oui, c'est commercial pour faire des cadeaux, mais l'amour, on dit vivre avec quelqu'un, c'est comme une plante. Il faut prendre soin de cette plante. C'est comme un bébé, quand il est né, il faut prendre soin de ce bébé, le suivre, grandir. L'amour, c'est comme ça. Et puis l'amour, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir discuter, savoir renouveler cette foi, savoir écouter, savoir faire ces petites... C'est comme ça que cet amour grandisse. Et puis, si tu vois, est dur. Quand les gens te disent, on a fêté 50 ans de mariage, c'est pas parce que 50 ans, toutes les 50 ans c'était rose. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir discuter. Et puis, reconnaître quand on a tort de demander pardon. Là, la fierté de nos jours. Oui, demander pardon, reconnaître qu'on a tort. Et puis se pardonner, après faire l'amour. Et ça renouvelle les choses. Donc toi, du coup, tu fêterais la Saint-Valentin avec ton chéri alors? Oui, si je le trouve, je le rencontre un jour, je le fêterai. D'accord. Tous les jours ou tu attendrais cette date? Non, je ne le fêterai pas tous les jours. Enfin, voilà, mais pas forcément qu'à cette occasion. Oui, pas qu'à cette occasion. Cet amour, je vais prendre soin de cet amour et puis le nourrir comme une plante. Ok. Et toi, Miss? Tu as eu un peu mon avis en discutant avec Marie-Paul. C'est pareil, j'ai la même image en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui se fête, mais pas à une date qu'on donne pour... Ouais, pas forcément pour ce 14 février. Ouais. Mais pour toi, c'est quand même important l'amour, c'est de s'accorder. La vie sans amour, c'est pas une vie, quoi. Ouais, mais surtout s'accorder des petits moments. Moi, c'est ce que je disais, un petit peu ce matin, parce que le vlog, j'ai commencé à le tourner ce matin. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui est important dans une relation, c'est on est pris par le rythme de la vie. Tu vois, je veux dire, pour moi, toujours des bons moments avec des moments à deux, même si vous avez chacun vos hobbies, voilà, il faut savoir se retrouver à deux et faire des choses à deux et partager à deux. Ouais. Après, ne pas être toujours l'un sur l'autre, ça forcément... S'accorder des bons moments. Oui. Moi, je me dis que, regarde, t'as vu, on a des vies, mais bousculées. Ah, non, et tu peux pas reprocher à ton conjoint, et même toi, ton conjoint peut pas tout le temps être porté sur toi. Comme toi, tu peux pas non plus être tout le temps porté sur lui. Mais il arrive un moment où tu dois dire stop. Tu dois te rendre compte que, oups, attention, je commence à me détourner, mon attention est moins portée sur mon conjoint, je lui accorde moins d'attention, je lui accorde un peu moins d'intérêt. J'arrête ça là, allez, on se prend un petit temps juste pour tous les deux. Que ce soit à la Saint-Valentin ou à une autre date, mais il faut s'accorder des temps, juste pour soi. Ça, c'est super important. Où on se retrouve. À deux, voilà. C'est même plus une vie de couple. Bah ouais, mais la vérité... Ouais, mais il faut trouver voilà, c'est ça. Parce que quand tu termines ta journée à 17h30, 18h, tu rentres, tu fais à manger aux gosses et tout. À quel moment t'as le temps? T'as pas le temps. Voilà. On est d'accord. Non, mais partir un week-end. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut du temps. C'est ça. C'est juste aussi le soir avant de dormir. Vous pouvez discuter quelques minutes. Et ta journée, ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Est-ce que c'était pas du. C'est ces petits moments-là. Mais après, on le fait. Oui. Mais ça remplacera pas un petit week-end, quelque part, un petit bouquet de fleurs. Ça te coupe. Ça te coupe. Non, des petites surprises. La Saint-Valentin, c'est vrai que c'est ce petit moment, c'est cette coupure qui est, on va dire, institutionnalisée et maintenant commercialisée. L'année. Voilà, mais après, tu peux le faire à n'importe quel moment. Voilà. C'est tout. Pour moi, c'est fait commercial. Et moi, tu vois, ce matin, je disais que c'était important dans une relation de couple qu'il y avait des périodes dans la vie qu'on ne peut pas rater. On ne rate pas une fête religieuse. Par exemple, pour nous, on ne rate pas Noël. Toi, on ne rate pas l'Aïd. Pour moi, je trouve que tu ne peux pas rater mon anniversaire.
Je ne raterai pas non plus l'anniversaire de mon copain. L'anniversaire de notre rencontre. L'anniversaire de notre rencontre, exactement. Du mariage. Ou du mariage. Tu vois, il y a des choses comme ça où pour moi, je trouve que c'est un... se marie pas, hein, oui, ou même, oui, tu t'es pas marié de la rencontre aussi, c'est ça. C'est ça. Mais il y a des temps comme ça qu'il faut marquer. Et je t'assure que c'est important de marquer ces temps. Parce que regarde, en ce moment, en période de confinement et en période de couvre-feu, en période de crise sanitaire, on ne fait que travailler. T'as vu comme on n'a pas le moral? C'est pour ça que c'est important de s'accorder des temps de loisirs et de plaisir. Et moi, les gens que j'entends dire Saint-Valentin, c'est comme... Oui, c'est commercial, je suis d'accord avec toi. Mais je disais encore ce matin, personne ne t'oblige à aller chauffer ta carte bleue à 140 € pour acheter un parfum. Personne ne t'oblige à faire des grosses dépenses. Mais un petit... Là, ce matin, t'as un copain, tu te lèves, il est un truc tout bête. Petit déjeuner au lit. Voilà, merci, tu m'as arraché de la bouche. C'est ça. Ta Saint-Valentin, elle est faite. Tu te lèves le matin, t'es juste parti acheter 2 croissants, un petit jus d'orange frais, 2 jus d'orange que t'as pressé pour ta copine. Tu lui apportes ça dans le lit. T'as 2 enfants, les enfants, c'est ta fille ou ton fils qui apporte le petit déjeuner au lit. Elle est faite ta Saint-Valentin, tu vois. C'est juste des petites idées, rien, des petites attentions, rien de plus. On demande pas beaucoup. Non, c'est vrai. Mais faut pas croire qu'on veut le. Non, mais ça, c'est ça. Mais rien que ça, d'y penser, y a pas beaucoup de gens qui le font. Qui le pensent, oui. Mais il y a des personnes, hommes et femmes, hein, pas ton... Je m'avais étonnée, mais moi je m'attendais pas... C'est encore plus agréable quand tu t'attends pas à ce que la personne le fait. Oh mais ça c'est tellement agréable. Tu te souviens, c'est ce que je racontais ce matin dans la vidéo, quand il m'avait déposé, la dernière Saint-Valentin que j'ai fêtée, c'était en 2019, qui m'a fêté la rose, j'en parlais un peu ce matin, qui m'a fêté, il voulait me donner une rose, tu vois, pour la Saint-Valentin et j'étais pas là. Donc c'est vrai qu'il m'avait appelé, j'étais pas là et du coup il a déposé la rose sur la porte. Et quand je suis arrivée, j'ai vu ça, mais ça m'a fait... juste une rose, c'est quoi? C'est 2 à 4 €, mais ça fait tellement plaisir. C'est dire, je pense à la personne et que tu n'attendais pas que la personne pense à toi. C'est ça. C'est ça qui fait Et tu sais que la personne, elle a pensé à toi. Oui. Ça fait vachement... ça fait chaud au cœur. Bon au cœur en disant, oui, l'autre pense à moi. Et même si tu n'avais pas mis dans la... C'est juste ces petits moments. Cette vie, c'est déjà compliqué. C'est pour cela, nous, si on arrive à le flexible, à le faire, en couple, c'est à peu près comme ça, même la Saint-Valentin, tu peux préparer, cuisiner aussi, dire à ta femme, aujourd'hui, c'est moi qui fais cuisiner. Ben oui. C'est juste ces petits moments, même si tu n'as pas un tableau. C'est une attention particulière. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est juste ça. Ça peut être ça, Saint-Valentin. Tu peux dire, ce week-end, c'est moi qui cuisine. Pour faire plaisir à ta femme. C'est ça. Si vous avez des enfants, aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais on est de plus en plus c'est une société individualiste où les gens pensent à eux. Même dans le couple. Même dans le couple. Bien sûr. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, les couples ne fonctionnent plus. Mais c'est exactement ce que je disais ce matin, tu vois, parce que je faisais un petit peu en préambule, je donnais mon avis sur la chose. Moi, je trouve que dans une relation de couple, ce qui est vraiment important, il faut pas penser pour sa gueule qu'en fait. Ça doit être nous. Ouais, t'as l'impression qu'on oublie ce que c'est qu'un couple. C'est ça. C'est ça. Exact. Exactement. C'est nous. Quand tu décides d'aimer quelqu'un, tu aimes la personne comme toi-même. Tu aimes cette personne. Normalement, oui. Tu l'aimes comme toi-même. Comme tu ne peux pas dire j'aime cette personne. Oui, tu ne peux pas dire oui. Toi, tu regardes juste toi. C'est ça qui fait que les relations ne marchent pas. Avant moi, et du coup, tu penses plus à la personne qu'à toi. Mais tu vois, c'est ça qui est le danger. Dans une relation de couple, il faut aimer l'autre. Effectivement, peut-être aimer plus l'autre parce qu'on s'aime pas toujours. Donc effectivement, mais par contre, faut pas aimer trop l'autre. Parce que quand tu aimes trop l'autre, tu te perds. Et ça, c'est pas bon non plus, tu vois. Tu te perds mais pas trop. Sans te perdre, tu peux très bien l'aimer. Le truc est, si toi, tu l'aimes plus que toi-même, et que lui, il t'aime aussi plus que lui-même, c'est ça qui fait que la relation marche. Il faut s'aimer comme on s'aime soi-même. Quand tu vis au minimum. Oui, il faut aimer la personne comme on s'aime soi-même. C'est ça une relation. Faut pas rester, oui, je l'aime parce qu'il a de l'argent, je l'aime parce qu'il me fait pas assis, aujourd'hui il ne débarrasse pas, je lui fais la gueule. C'est ça qui amène des petits problèmes. C'est pas une relation. Il faut s'aimer, discuter et avancer ensemble. S'écouter. Parce que discuter, s'il n'y en a aucun Il faut être à l'écoute. L'écoute, c'est très important. Être à l'écoute, en sachant que si c'est à chaque fois c'est moi qui gueule, est-ce que l'autre... C'est parce que je suis plus fort que celui qui est... C'est ça. Faut arrêter. Mais maintenant, moi, je trouve que les gens, ils te disent... Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Je trouve que...
Vraiment, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sincèrement, à l'époque de nos parents, tu voyais des choses super simples qui aujourd'hui ont l'air tellement compliquées. Mais tu te dis, mais en fait, c'est simple, c'est juste toi qui complique. Non, mais nous, dans notre génération, on est exigeants. compliqué. On est exigeants. Nos parents, ils se contentaient de... Ils étaient réalistes. Ils se contentaient de... Ouais, je vais peut-être pas dire de peu, mais ils étaient moins exigeants que nous. Voilà. Nous, le problème, c'est qu'on est quand même une société de consommables. Et en fait, on consomme aussi nos relations dans le sens où on est dans une relation, ça convient pas à ce qu'on s'imagine. Fortuite, une petite rencontre comme ça, sans passer par des sites. Alors d'aujourd'hui, des sites de rencontres, tu es obligé de... Tu vois, je trouve ça dommage de devoir aller sur un site. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai été inscrite dès... C'est un magazine que tu achètes quelque chose, tu... Non, moi j'ai dit, mais ça va. va. Une rencontre comme ça, fortuite, non, tu marches, mais pour ça, c'est un regard qui se croise. C'est ça, bah mais j'adore. Moi, au début, j'ai dit, je m'inscris. Mais certaines féministes te diraient, non, mais attends... Ah, tu m'as dragué. Non mais allô quoi. Non mais sérieux quoi. Non mais tu oses me dire que je suis mignonne. Tu te prends pour qui? On se connaît d'où? Tu sais, c'est ce qu'elle me disait, ma belle-soeur, la dernière fois. On en discutait la semaine passée. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi un homme pouvait se permettre d'aller aborder une femme dans la rue. Je lui dis, mais en fait, on se rencontre où? Comment en fait? Mais ça, c'est les gens qui sont dans des relations de couple depuis longtemps et très durables et qui se rendent pas compte à quel point c'est compliqué pour les gens qui sont seuls. On se rencontre où? Je lui dis, moi, ce qui me gêne, c'est pas que quelqu'un vienne m'aborder, c'est la manière dont il va m'aborder, c'est comment il s'y prend. C'est l'art et la manière qui comptent. Mais je lui dis, moi, ça m'offusque pas qu'un jeune homme vienne me dire, bah mademoiselle, écoutez, oui, je vous trouve élégante, je vous trouve jolie, vous me plaisez. Non, je me sens pas agressée. Je me fais... J'ai pas une beauté qui fait que toutes les 10 minutes, on m'aborde dans la rue, non. Enfin bref, de toute façon, on pourrait en parler très longtemps. Merci les filles de m'avoir donné votre avis sur la Saint-Valentin. On passe au dessert. Ouais. Le dessert que Sonia nous a préparé. Avec amour. Tu nous as préparé quoi? Un brownie. Un brownie au chocolat. Pour compléter la matière grasse du fromage. Alors on va goûter ça. Hein. Tu nous coupes ton gâteau? Allez, attends. J'aime à l'air. Ouais. Vraiment l'air. Donc tu nous as fait quoi comme gâteau? Comme ça? Tu coupes comme tu veux, Sonia. Tu nous as fait quoi comme gâteau? Un brownie. Brownie au chocolat avec noix de pécan et des noix. Tu me disais, ouais, y a pas de date, maman et tout. Jus de gingembre. Bah, toi, au moins, regarde, Sonia, t'as de la chance, c'est très gazeux. C'est ce que j'aime. Ouais, toi, c'est gazeux et ultra. Saint-Valentin, les filles. Ouais. Le brownie de ma pote est excellent. C'est la 3e fois que je le dis. Ça me fait plaisir, continue. Non, il est très très bon. Franchement, il est impeccable. Merci. J'en peux plus, je me force. Non, mais parce que c'est bon. Mais non, mais parce que t'en as trop bouffé. Enfin, oui, avec tout ce qu'on a mangé avant, tu m'étonnes. La raclette, plus un brownie derrière, enfin, c'est trop là. Mais comme j'adore manger, donc je force. Mais demain, j'apprécierai vraiment. Je vous retrouve, je suis à l'extérieur. J'ai enlevé mon masque 2 minutes pour vous parler parce qu'avec le masque c'est pas génial. J'ai raccompagné ma pote chez elle parce qu'on est voisines de quartier et là je vais rentrer chez moi. Je profite pour faire un petit tour pour digérer parce que j'ai comme l'impression que je vais exploser quoi. C'est affreux comme je suis mal. Donc là on digère et on rentre à la maison. Il est 19h passé, je suis dans mon canapé, je suis épuisée. J'ai l'impression d'être une vieille. Le moindre effort que je fais, je me fatigue vite. C'est bizarre. J'ai passé vraiment une bonne journée. C'était speed hein, quand même. C'est dommage parce que c'est à cause du couvre-feu. Tout ce qu'on fait, t'es oppressé, tu dois tout faire vite. T'as pas le temps d'apprécier en fait, tu vois. Mais bon, au moins, c'est déjà pas mal. On a passé du bon temps. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, que ça vous a permis de passer un petit moment sympa, de penser à autre chose. Voilà, c'est ça le but de ces vlogs. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bon début de semaine. À bientôt. Ciao.